On m'avait déjà parlé d'endroits comme ça, mais je croyais pas que ça existait vraiment. Des fois dans la vie, des fois, il y a des doutes qui foutent le frisson. En fait, je sais pas si j'ai peur, et en même temps, j'ai peur de savoir. C'est nouveau pour moi. Je veux bien essayer d'être ouvert au changement, à condition que ça ne change rien à mes habitudes. Cet espace, bien qu'indémodable, tandis qu'on vient pas, est intolérable de par sa surprenante étendue qui sert à rien. Tu parles trop grand, toi. Au mois d'août, tu dois choper des coups de soleil sur la langue, tellement ta gueule, elle est grande. Puis d'abord, t'habites où pour crier comme ça? À l'Urlave sur les glands verts, vous en déplaise. Oh tiens, et pourquoi pas chalier sous les ormeaux? Et s'il est vrai que je ratiocine des fois, je crie jamais impudemment. Je veux dire par là, tolérons plus l'intolérable, sinon plus rien n'aura jamais de cesse. Et réciproquement. Me suis-je bien fait comprendre? Franchement? Ben bien sûr, franchement. Et pour qui tu me prends, espèce de... Espèce de moi. Je suis une espèce de moi, et c'est pas toujours facile, je vous jure. La question n'est pas là. La seule question qui vaille mosque moi est la suivante. Va-t-on un jour répondre à la question? Ah, je vous le demande. Comment il prend la tête, ce mec? « 86 400 secondes par jour. Voilà ce que ça nous coûte de vivre le quotidien au jour le jour. Vous en déplaise. My God, quel étrange endroit. L'atmosphère est plus gelée que dans un château écossais. Le réchauffement de la planète me donne parfois froid le dos. Un grain de méfiance ne sera pas aléatoire. Mais que fait donc ce chaise ici d'un point de vue allergique? Hey! Ah, et faites pas attention à lui, c'est un intermittent. Un coup il cherche du travail, un coup il n'en trouve pas. Puis d'abord, on ne vous connaît pas, madame. Et on répond jamais aux questions indiscrètes. Vous en déplaise. Moi, je suis un intrigant, mais j'assume ce rôle totalement. C'est idiot comme question. Cette chaise est là parce que le responsable du matériel a pas fini son boulot comme d'habitude. C'est évident. Ça n'a rien à voir. Le problème de la hiérarchie, c'est qu'elle a du mal à s'accommoder des sous-fifres. Eh oh, c'est bon, hein, je fais mon boulot. Ça va bien, toi? Retournez à les niches. Va plutôt faire chauffer une cassoulet. Et oublie pas de coiffer ton peigne. Vous avez vu ce que je lui ai dit? Et je lui ai couché les épis. Je ne sais pas quelle est la raison de votre présence ici, monsieur. Mais sachez que cette question n'est pas du tout alternative. Eh, dis donc, ça fait beaucoup, 86 400. Oh là là. Je dirais que c'est calme. La question n'est pas là. Que font tous ces gens à l'intérieur d'ici? Certains d'entre eux ne servent à rien, c'est intolérable. Sinon,
si on tolère l'intolérable. Oui, bah on sait, tu l'as déjà dit tout à l'heure, les gens ont parfois de ces lourdeurs. Non, mais je vous jure. Le poids des gens sensés est un peu comme le lest des montgolfières, monsieur. Il permet de prendre le risque de s'élever sans se perdre dans les strates de la haute atmosphère. Oh, le parabole est joli. Mais je ne comprends pas très bien où vous voulez vous poser, monsieur. Il veut dire que alors là, Walou, Macache, pot de balle et des nèfles. Bien comme ça. Sauf si on tombe sur des nefles à 4 feuilles. Des trèfles, pauvre con. Et enfin, tout de même, on parle pas comme ça aux gens qu'on ne connaît pas. C'est une faute de goût et une erreur éducative. C'est comme, je sais pas moi, offrir un stylo à un analphabète. Vous faites de bruit avec votre étrange bicyclette. De plus, je ne sais même pas où vous habitez. À Burlage sur les Globert. Vous en déplaise. Et s'il prend un vélo, vous voyez bien qu'il n'y a pas de scène. Oh, tiens. Moi aussi, je connais quelqu'un à Burlave. Mais il est mort. C'est bien fait. Il avait qu'à faire attention. Que voulez-vous? C'est le destin. Ou le hasard, allez savoir. Moi, j'aime pas quand le destin bégaye. Moi, j'aime pas quand le hasard hésite. Parce que vous savez ce que donne la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, peut-être? Parfaitement, je le sais. Ça donne des allocations familiales. Les gens font l'amour pour toucher de l'argent. C'est lamentable, c'est sans tolérer. Mais bon, je l'ai déjà dit une fois ou deux. Il est complètement siphonné, le pauvre gars, d'un point de vue allégorique. Et moi, j'aimerais pas être fou. Ça me rendrait dingue. Il faut bien du courage pour être fou dans ce monde trop raisonnable. Vous pouvez me croire. Bonsoir. Tant pis. Au revoir. C'était qui cette fille? Peu importe, nous parlions de cette chaise. Qu'est-ce qu'elle fait ici, alternativement? C'est peut-être un symbole. Oui, mais de quoi? De pouvoir. Bah bien sûr, c'est le symbole du pouvoir. Mais nous sommes tous réunis ici sans savoir pourquoi, parce que nous n'avons pas de maître pour nous dire ce que nous avons à faire. Ce trône est vacant. Je pense qu'il a raison pour une fois à l'agiter. Il nous faut un chef pour résoudre l'énigme de notre présence ici. Je me propose. Allègrement. Le syndrome de domination est un aveu de faiblesse. Pourquoi vous? Elle a raison, la mère Freud. Vous êtes un petit peu autoproclamé, sauf si je ne m'abuse. Qui abuse de qui? Voilà ce qu'il faudrait résoudre avant de se choisir un général en chef morbleu. Et c'est qui ce mec? C'est vrai ça? Personne ne vous connaît ici? C'est même pas vrai. Moi, je me connais très bien. Et paf. C'est pas comme vous tous, là, qui me connaissez pas. Mais nous sommes tous étrangers les uns pour les autres. Il serait grand temps de procéder aux presentations alternativement. Ouais, mais pour ça, il faudra être complet. Et dans tout ce foutoir, il n'y a pas moyen de savoir si d'autres crétins vont faire leur apparition. Je m'excuse. En tout cas, dans les couloirs, il n'y a plus personne, pas le sang bleu. Bon, toi, le grand Benet, là, t'étais là avant tout le monde, t'as l'air de bien connaître la boutique. Tu veux pas aller, je sais pas, acheter un œil, voir si tout le monde est arrivé? Oui, moi je veux bien, hein, si ça peut rendre service au communautarisme, comme on dit. Des présentations. C'est une bonne idée. Et tous ceux qui ne répondront pas présents seront tous déclarés absents. Vous croyez que c'est pour moi qu'elle dit ça? Ben non, c'est qu'elle a trop
encore grand-chose de stocker dans son grenier à mots. Ceci dit, on ne peut pas reprocher aux cons de dire des conneries dans la mesure où ils sont cons. Il y a deux sortes de profils psychologiques, monsieur. Il y a ceux qui essaient d'atteindre leurs rêves et ceux qui tentent de justifier leurs illusions comme ils le peuvent. B12, boum, touché, coulé. Il avait raison, le méfiant, là. Il n'y avait plus personne, alors j'ai ramené ça. Sa tête me disait vaguement quelque chose. Hé, mais je la reconnais. C'est l'ouvreuse. Méfiant ou quoi? Mais non, c'est le vieux bizarre qui passait tout à l'heure. C'est vrai, mais vous ne m'avez pas suffisamment considéré. J'ai préféré ne pas rester. La présence des gens doit se mériter. Vous ne trouvez pas? Bon, alors, cette presentation, maintenant que nous sommes au complexe. Quel est le goujat qui a éteint la lumière et laissé pour dame? Le verrou était coincé, j'ai mis 10 minutes à sortir. Qu'est-ce que c'est que cette folle dingue? Eh, tu parles et c'est pas une dingo, c'est une salope. Je suis prêt à parier qu'elle est à poil sous ses vêtements. Vous croyez qu'elle veut me séduire pour mieux me nuire? Je sais ce que je sais, c'est tout. Ça regarde que moi. Les gens sont étranges ici. De quel droit êtes-vous venu me chercher et pourquoi? Il faut pas faire les choses pour faire les choses, hein. Faut faire les choses parce qu'on doit les faire. Faut pas mettre les wagons avant les bœufs. Ah, moi je dis ça. Il a raison. Le détail est aussi précieux que l'ensemble. N'empêche qu'on ne sait toujours pas qui est qui. Elle a raison, machine. On ne sait toujours pas pourquoi on est là, mais ça n'empêche pas d'avoir une opinion sur les autres. Ne serait-il pas bon que chacun s'interroge sur soi-même avant de répondre? Mais il est fou, Sophie. Il est le diable. Le diable, elle n'existe pas. Ceux qui ont peur du néant ont peur d'eux-mêmes. Qui êtes-vous à la fin et qu'est-ce que vous faites là? Oh là là, ouais. Je comprends plus rien à cette histoire, on dirait un vieux cauchemar pas fini. C'est comme ça la vie. Plus les riches gagnent et les pauvres rêvent. Ça suffit à présent. Présentons-nous et disons-nous pourquoi nous sommes là alternativement. Elle a raison, l'excentrique. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ici alors qu'on ne se connaît pas? Je m'appelle Phonie. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Il me semble que je suis là pour savoir si je peux avoir de l'affection pour vous tous. Mais ce sentiment étrange me transforme parfois en étrangère. J'ai déjà du mal à savoir pourquoi nous sommes sur Terre. Alors la raison de notre présence ici. Enfin bref. Je suis Gerboise Woldo, psychoanalyste. J'ai entamé cette carrière parce que... Moi, je suis Jean Lalanne. Et la seule chose que je suis sûr, c'est que je crois en rien. Et c'est déjà pas mal, croyez-moi. Vous en déplaise. Ben, moi je me présenterai bien, mais il faut qu'il arrête de couper la parole comme ça, l'autre excité là. Je t'en prie monter. Faites donc. Et pourquoi lui d'abord? Avant moi? Hein, c'est vrai quoi? Je suis parano de Bergerac. Et j'aime pas les gens! Comme vous là, par exemple. Parce que des fois, les gens, ils me suivent dans la rue! Alors là, il y a un beau chantier. Pour ma part, je ne parle que mon nom. Je suis Mademoiselle Poète. Carla pour les intimes. Mais je n'en ai pas. Et je dis qu'on a déjà perdu beaucoup de temps en tergiversations multiples. Quand le lundi, on fait le bref, que le mardi, on manifeste, et qu'on fait le pont le vendredi, le samedi et le dimanche. Le moindre des choses est de mettre un bon de coups de collier le mercredi. Voilà ce que je dis allégoriquement. Ben, moi je dis que je suis Jean Blanc. Voilà. Et toi monsieur, vous avez rien dit? Oh oui, monsieur comment déjà? Oh, si ce n'est pas indiscret. Monsieur Yabel, en personne. Et votre prénom, c'est Baclav? Non, la ficelle eût été trop grosse.
Mon prénom, c'est Mac. Mais Machiavel! J'aurais dû m'en douter! Il me regarde de travers depuis le début! La méfiance ne mène qu'au doute et le doute à la peur. Méfiez-vous de votre méfiance, monsieur. Et toi, la coincée du bassin, c'est quoi ton blaze? Sachez savoir, jeune oiseau, que je ne suis coincé de nulle part. Mais il faut me mériter pour votre gouverne. Car dans chacune des villas que je possède, j'ai les poissons rouges, moi, monsieur. Moi aussi, je me demande bien ce que je fais ici, puisque visiblement, nous ne sommes pas de la même caste. Le patronyme que mes parents veulent faire est Jaquette. Jaquette du revers. Mais ceci n'est qu'un détail. Allons plutôt à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel sur ce coup-là? Et que l'on cesse de me tutoyer à toute chance, c'est extrêmement désagréable à la fin. Refus de familiariser avec autrui. Le syndrome est profond, semble-t-il. Bon, maintenant qu'on a fait le tour et qu'on sait qui est qui, Il serait temps de nous demander pourquoi sommes-nous réunis ici ce soir. Qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce que vous faites là? Bah c'est ça qu'on se demandait, justement. Et puis d'abord, qui êtes-vous? Mais qui, moi? Ah non, hein, ça va pas recommencer. Ça fiche la pagaille, tous ces gens qui arrivent dans le désordre. Non mais alors, Qu'est-ce tu que c'est peines? que cette bande d'allumés? J'ai rien à faire ici, moi. Être en retard est une manie qui relève de la procrastination. Ben voilà autre chose. C'est quoi ce truc, madame Sucy-Toutes? C'est la manie de toujours remettre à plus tard les choses que l'on doit faire. Oh, c'est qu'il est féru, le félon, hein. L'intelligence permet de jouer un imbécile. L'inverse, jamais. Eh toi, c'est pour moi que tu dis ça? Et puis d'abord, à quoi ça sert tout ce que tu sais, si tu sais pas à quoi ça sert? La question est excellente. Mesdames, les autres, bonsoir. Bonsoir. Merci. Ah ouais, c'est ça. Buvez un coup. Et réfléchissez sur les raisons de votre présence ici. Et qu'on en finisse. Comment elle plombe l'ambiance, celle-là? Bon, s'il faut que quelqu'un se décide pour agir, autant que ce soit moi. J'ai fait des études. Et il est temps que ça sert à quelque chose. Commençons par une question simple, à laquelle chacun répondra à tour de rôle. Ah, si les psys passent à l'action, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah mais je refuse de me répondre comme ça devant des gens qui ne seront jamais mes intimes. Qu'est-ce qu'elle nous fait, l'intello? Elle pense que sa science est impénétrable, alors qu'elle est juste creuse. C'est 15, torpilleur touché. Monsieur Yabel, comme ça sans réfléchir, quel est le premier souvenir qui vous revient que vous ayez franchi une de ces portes? Le temps se rafraîchit un peu, semble-t-il. Voguons vers d'autres horizons. Eh, Mike, on vous a posé une question, bah répondez. N'ayez pas peur. Vous n'êtes que le premier. Nous aurons tous notre tour. Comme pour mourir! On aura tous notre tour! Je sais pas, moi. Je m'ennuyais, c'est ça. Quand j'étais petit, à la maison, on s'ennuyait tellement que quand on regardait un film le soir, les acteurs s'endormaient. Alors que moi je pouvais pas. J'espionnais les autres et je les trouvais nuls. Oh, c'est comme moi. Je m'appelle Jean Lalanne. Et mon souvenir qui me vient comme ça, c'est mes parents. Mes parents transpiraient si fort pendant l'amour que quand ils avaient fini, il y avait des auréoles sous le lit. N'oublie jamais, sinistre fou, que tu es le produit de ces auréoles. Gardez la parole et présentez-vous, mademoiselle. Mademoiselle? J'écoute la première, je parlerai la dernière. Voilà qui est bien aisé. Mais finement joué. Bon, puisque tout le monde me regarde de travers, mets ton carte sur table. Je suis parano. Encore un cas intéressant. Je ne suis pas un cas. C'est mon vrai prénom. Je m'appelle Parano.
c'est pas tous les jours facile d'être une cible. Ça parce que je suis de Bergerac et qu'ils sont tous jaloux. Et arrêtez de me regarder quand je parle! Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande, monsieur Parano du Bergerac. Quel est le souvenir qui vous revient comme ça spontanément, juste avant d'être arrivé ici? Allez, vas-y, y a pas mort d'homme. Je sais pas, moi. Si, un jour, je faisais de l'équitation sur un lac et j'ai croisé un chatou gris et... Ça devait être la nuit. Moi aussi, ça me fait ça des fois, la nuit. Une nuit parmi mille. Oui, non, je sais plus. Puis d'abord, je le connais pas, moi, Mimile. Et puis, pourquoi il parle, je trouve? Continuez, c'est très intéressant. Et alors, il a voulu manger mon cheval! Ah, en effet, c'est intéressant. Mais là, à mon avis, les pilules ne suffiront pas. Il faut envisager la camisole. Bon, puisque nous y sommes contraints. Mon souvenir, le plus spontané, comme ça, allez, vous les votez. Oh, un cauchemar. Un véritable cauchemar. Une nuit d'orage, je me suis perdue en pleine campagne et j'ai dû demander mon chemin dans un... Cabaret? Oh non, oh, c'eût été trop de veine. Une auberge? Bien pire encore. Un restaurant, quoi. Oh, j'aurais préféré, je vous assure. En bref, dans un café. Je ne sais pas comment s'appellent ces endroits, je n'y mets jamais les pieds. Un troquet, un bistrot. Un bout. Pas un tricot tout de même. Attendez, je sais, j'ai trouvé. C'était un bordel. Arrêtez, c'est mignon. J'ai été contrainte de m'adresser à ces gens qui se sont tous esclaffés à la fin de ma question. Oh, qu'ils n'ont pas dû comprendre d'ailleurs, car ils parlaient un dialecte étrange. Et il se trouve où ce curieux village? Ah, je ne sais pas exactement, à l'étranger, quelque part dans la Creuse. Sûrement pas. Je connais bien la Creuse, c'est pas un pays. C'est une assiette. Creusons davantage. C'est ça, une bonne idée, creuser. Creuser, la vérité est au fond de ma timbale. Bon, sans vouloir offusquer personne, j'aimerais bien vous toucher 2 mots de mon souvenir dernier. Je possède ce petit bout de chance de parler couramment le langue le plus utilisée sur la planète. Je vois pas en quoi le fait de parler rose beef, ça constitue une chance, moi. Oh. Alors voilà, mon mémoire se souvient d'une discussion que j'ai obtenue avec un ami qui, comme moi, voyage très énormément. Dans toutes les langues, les peuples savent dire please. S'il vous plaît. Si vous préférez. D'abord, c'est même pas vrai. Ah. La langue la plus parlée du monde, c'est le mandarin. Ah, je ne voudrais pas m'immiscer, mais le mandarin pour les transactions économiques internationales, excusez-moi, mais... N'empêche que c'est pas beau de mentir. Mensonge par omission. Il y a un léger complexe de supériorité des civilisations occidentales vis-à-vis de leurs anciennes colonies, sans doute. Oh, la ferme, hein. Moi, la politesse, ça m'intéresse, d'abord. Eh ben, juste comme ça, pour voir. Thank you, gentlemen. Je disais donc que mon ami faisait cette étrange parallèle, que même si tous les peuples du monde savent et peuvent se dire merci d'une manière ou d'une autre, les seuls à ne pas le faire sont les voleurs. Ah, ils ne disent jamais s'il vous plaît. Mais parfois ils demandent pardon, enfin, à condition qu'on les arrête un peu avant. Exactly, c'est pourquoi mon ami voyait là un signe d'universalité et donc d'égalité. Il fumait quoi pendant ses voyages, votre pote? Oh. Alors pour moi, le comble de l'impolitesse et de la grossièreté, ce serait de recevoir un manuel des bonnes convenances. Il y a des gens qui sont très bons dans leur branche, mais qui n'auraient jamais dû descendre de leur arbre. Bon, allez, au suivant, hein, parce que moi j'ai pas compris grand-chose à l'universalité des voleurs mandarins mal polis. D'ailleurs, en poussant le raisonnement, on pourrait dire que si la méchanceté n'existait pas, il n'y aurait aucun mérite à être bon. Moi, je veux bien y aller. Ça commence à me faire marrer, ce truc des souvenirs à la con. Je sens venir un grand moment d'analyse. Et moi, un colossal instant de désespoir. Tenez, je
voulais spécialement doser. Soyez bon, mon ami. Allez, tout. C'est parti. Alors, moi c'est Jean Lalande, et c'est un reportage à la télé que je me souviens. Mais je vous préviens, c'est que des mauvaises nouvelles. Oh, je ne peux pas parler au nom de tous, mais un étrange pressentiment flottait déjà depuis un moment. Bon, voilà. On va tous crever. C'est ça qu'ils ont dit. On peut plus rien bouffer. Tout est pourri. Les vaches sont folles dingues. Les coquillages pollués. Ah, les volailles ont la fièvre et on trouve pas le bon thermomètre. Même les saumons, ils sont pleins de cyanure. Bonjour les fêtes de Noël. Hein. Je savais qu'on essayait de m'empoisonner. Que voulez-vous, on n'arrête pas le progrès. Hein. Bon, un moment de la vie, il s'arrêtera tout seul. Ah, taisez-vous, c'est mes souvenirs à moi. C'est pas fini. Par contre, on peut manger du mouton. Toutes les parties du corps sont pas touchées. Les yeux, par exemple. Le soir, tu rentres du boulot, tu peux faire revenir 2-3 yeux en fricassé. Ou alors à l'apéro à la place des olives. En plus, c'est pratique. T'as même pas les voyous à recracher. Là, c'est les moutons. Ils sont la tremblote, comme ma grand-mère. Ouais, c'est ça, oui. Et puis alors, pour l'Aïd el-Kébir, les musulmans, ils vont manger ta grand-mère. Je suis vraiment content d'être athée, moi. Ah non, hein? Personne touche à Léontine. C'est ma grand-mère préférée. De toute façon, l'autre, elle est morte. Oh, ça fait plaisir de voir qu'il reste un peu d'humanité dans une bestiole pareille. Pour juger, il faut comprendre. Et généralement, lorsqu'on a compris, on n'a plus envie de juger. Mais qu'est-ce qu'elle en sait, celle-là? Allez, bouclons la boucle, si cette dame veut bien prendre son tour. Ouais, ben, alors vite fait, hein. Parce que moi, là, contrairement à Jean Le Boulard... Lalane, Jean Lalane. Ça commence à courir sur le haricot, là, tous ces salamalek. Je suis Madame Gative, Daphné pour les intimes. Oh, ils doivent pas être bien nombreux. Effectivement, car je suis extrêmement sélective. Et mon dernier souvenir est une piteuse cohabitation avec des crétins congénitaux qui se sont foutus de moi pendant 1 heure. À un séminaire. La journée avait déjà été bien glauque, entre les blagues de comptoir et les histoires de cul. Mais alors, le soir, ça a été l'apothéose de l'étalage de la connerie humaine. Je me suis sentie étrangère à cette planète. Une curieuse sensation entre le malaise d'être différente et la fierté de ne pas leur ressembler. La connerie humaine, étalon idéal pour concevoir l'idée de l'infini. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Le soir, quand je suis allée prendre ma douche, je suis tombée sur une demi-douzaine de ces pitécanthropes qui se sont foutus de moi pendant 2 heures juste parce que j'avais mis mon pyjama. Oh, puis-je oser une franche interrogation? Pouvez-vous nous décrire votre pyjama? Bah oui. Je veux bien, mais je vois pas bien le rapport. C'est ma mère qui me l'a offert pour mes 14 ans. Il est tout d'une pièce avec des boutons sur les côtés. Les boutons, ils représentent la tête de Riri, Fifi et Loulou. Devant, il y a Mickey et derrière, il y a son chien, Pluto. Ah, c'est vrai, on ne voit pas du tout où il y a matière à moquerie. C'est ma mère qui me l'a offert pour mes 14 ans. Elle est morte 2 jours plus tard. Ah merde. Mais ça suffit, vous autres, hein? J'aime pas les gens qui se moquent des gens. Parce qu'un jour, ils finissent par se moquer de moi. Et puis d'abord, vous, là, on vous a toujours pas entendu sur votre souvenir, hein? J'espère que ce sera un peu plus épicé que les histoires de pyjama. Non, c'est pas pareil. Peut-être que je fais parler
parler les autres parce que je préfère me taire. De toute façon, chez moi, il n'y a personne pour m'écouter. J'ai toujours cherché à trouver ce qui me manquait. Et à chaque fois que j'ai cru trouver, j'ai manqué ce que je cherchais. Oh my God, je suis quarantine du reste. Eh, votre deux, il y a la psy qui se lâche, sortez les camisoles. Mais cessez de vous moquer les uns des autres à la fin! Oh, il y a parfois des vérités individuelles qui font peur à tout le monde. Je crois que j'ai toujours eu peur qu'il y ait quelqu'un quelque part qui puisse être heureux sans moi. Personnellement, j'aimais autant les histoires de Mickey, plutôt. Pour être tout à fait franche, je n'ai pas bien tout saisi. Mais je me suis toujours méfiée des psychoanalystes. Ce sont des gens qui ne font qu'écouter, alors que la plupart du temps, on a juste envie d'entendre parler quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'elle baragouine, la baronne? Eh, moi j'ai deux choses à dire. Premièrement, celui qui veut bouffer des noix de coco, il a intérêt à faire confiance à son anus. Et deuxième mot, j'aimerais bien que la sainte Nitouche, elle nous parle un peu d'elle. Ce serait en effet le moindre de les politesses. Pour une fois, il a raison, Jean le Croûteux. La lame, Jean, la lame. Confiez-nous votre dernier souvenir, damoiselle. À raconter ces mots, souvent, on les soulage. Y'a pour quel, hein, qui sait dire des belles phrases. C'est même pas de lui. C'est une citation de Corneille. Je m'en suis servi pour ma thèse de doctorat d'éducato-psycho-analo-pédagogiste. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, deux écoles se J'ai entendu ça quelque part. Une impression de déjà vu, probablement. La totalité de tout le monde s'en fout totalement. C'est pas moi non plus, hein. C'est une phrase de mon père, mais ça marche à tous les coups. Eh bien, mon dernier souvenir est celui d'une terrible trahison. C'est à la fois assez précis, mais en même temps, les raisons différentes me semblent assez floues. De plus, je n'ai pas franchement envie de savoir qui avait tort, sachant que chacun avait sans doute ses raisons. Pour une fois qu'on ne m'accuse pas, Ça me rappelle un proverbe africain qui disait « Le jour où l'antilope pourra raconter son histoire, les légendes cesseront de faire l'éloge des chasseurs. » Moi je dis plutôt qu'il y a toujours un responsable, et que c'est toujours celui qui vient de péter qui a le cul le plus chaud. Voilà. Il y a décidément des individus qui sont allergiques au bon goût. Moi, comme d'habitude, personne ne me demande mes souvenirs. Si. Tout petit, mon père, il me disait déjà... Les souvenirs, c'est rien que des futurs regrets qui font perdre du temps. C'est bon pour les incapables qui savent pas sortir le cul des ronces. Puis des fois, il me regardait méchamment. Puis il ajoutait... C'est comme toi, là. T'es qu'un bon à rien. Mais c'est pas grave. Comme en plus t'es qu'une feignasse, ça fera moins de dégâts. Il disait ça sans trop crier, sans vraie colère. J'ai longtemps attendu qu'il me dispute pour de vrai, mais il est parti avant. J'ai toujours su qu'il m'aimait pas. Le pire, c'est que j'ai jamais su pourquoi. Et au fait,
Personne sait qui c'est, le serveur, il s'est même pas présenté. Autant pour moi, je ne voulais pas abréger ce petit touchant moment de confession. Je m'appelle Ernestor. Mon père voulait Ernest, ma mère voulait Nestor. J'en trouvais un compromis. Quant à mon dernier souvenir, j'en ai aucun, hormis les recettes de cocktails que je vous prépare. C'est un peu court, jeune homme. Rappelez-vous que mentir, c'est risquer l'enfer. Mais avouez la vérité, c'est parfois risquer la prison. Maintenant que vous me le dites, Oh, voilà ce qui s'appelle un bien soudain souvenir. il me souvient que votre discussion initiale portait sur la présence et le rôle de cette chaise. Vous discutiez, si je ne m'abuse, de l'organisation que vous comptiez choisir, quant à la gestion de celle-ci et du pouvoir qu'elle représente. Ne sens pas ce zig. Il a une tête à crachat. Faut pas cracher sur les gens, des fois ils sont pas étanches. Il a raison sur un point. Il faut qu'on s'organise. Moi, parfois, je serais prêt à commander. Mais mon problème, c'est que j'ai horreur qu'on me suive. Ah, il a raison pour une fois frustrée. Allez hop, en avant H, comme disait Noé. Oh non, ce n'est pas le tout de démarrer sur les châteaux de roue. Il faut avant tout choisir une direction. Ainsi qu'une destination, et surtout savoir comment on s'arrête. Alors là, je suis à fond d'accord. Parce que accélérer, c'est bien. Mais freiner, c'est mieux. Enfin, je veux dire par là, pour qu'on fasse face, il faut qu'on pile. Alors bien souvent, quand c'est pas au départ, il n'y en a pas été à l'arrivée. Hein. Eh, on s'en fout de tout ça, là. Ça devient le foutoir, là-dedans. Mais qu'est-ce que chacun veut-on à la fin? Toi, par exemple, ça te dérange que je te tutoie? Bah oui, un peu mon neveu. Je suis pas du genre à me laisser tutoyer par le premier Olybrius venu. Surtout quand l'Olybrius, là, il en tient une couche qu'on pourrait isoler une maison de 7 pièces avec. J'ai vite là qu'il y a une plénière, je trouve grognon. Frapper une femme, ce vaquin. Ce type est ignoble. Accès de violence sous-jacente due aux substances nocives probablement goulûment consommées depuis des années. Ah, je vais être obligé de les baffer toutes. Mais c'est un peu pour voir. Messieurs, faisons le nom de raison. Vous mettre à Direction. Et voilà, Non, mais regardez pas ça! Tout ce qu'ils savent faire, c'est se battre comme des babouins. Vous feriez mieux de canaliser vos énergies. Je ne sais pas, moi, de vous organiser au lieu de raconter n'importe quoi et de vous conduire comme des barbares. Ah, je n'ai plus envie de vous voir pour l'instant. Fanny a raison. Notre attitude a été vraiment très limite. Elle nous demande de nous organiser. Que faire? Généralement, pendant les périodes de désordre, les dirigeants, pour faire diversion, inventent une guerre, des attentats ou provoquent des élections. J'ai trouvé. Et si nous organisions des élections entre nous, je dis bien sûr, et chacun pourrait se présenter, et ça serait un bon moyen de canaliser nos énergies, ça serait comme un jeu de rôle. Ah ouais. Ah, c'est sûr, il a pas vraiment tort. Hein. Je crois avoir compris, mais tort est un peu court au niveau du signifié. Développez-vous. Elle répond toujours avec des phrases pleines de mots, elle. On comprend jamais rien, alors. Avec lesquelles, c'est clair, tout est trouble. Ça suffit, je vous fais dire que si vous Mais continuez... allô, il avait commencé à dire un truc. On peut savoir, oui? Ah. Vous avez entendu Fanny? Elle a dit qu'il faut qu'on s'organiserait, qu'on se prenne en main. Je suis
suis d'accord avec l'idée des élections. Je serai le premier candidat. Alors voilà, moi, j'en ai marre de tous ces mâles blanchis qui viennent ici et vivent à nos crochets. J'aime l'ordre, le travail, la famille, mon pays et Paris, comme disait Joséphine Baker, qui pourtant était noire mais jolie. Cet homme n'est pas un gentilhomme. Il rappelle à tous de sombres moments. De toute façon, tout est sombre. Oh bah tout de même, qu'elle puisse trop cuidant. Ah! Écoutez-moi! Vous vous êtes laissé aller depuis trop longtemps dans un confort et une liberté discutables qui vous ont rendu mou et flasque du bide, comme des lapins de 6 semaines. Vous pensez à vos loisirs plus qu'au travail. Vous êtes des intellectuels oisifs et pervers. Chez moi, on appelle ça des glandeurs. Il faut remettre de l'ordre là-dedans. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Après tout, aucun d'entre vous n'est métèque. C'est dingue, il vaut mieux être sourd que d'entendre ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Il veut faire fureur. Avec lui, ça va être rafle du Veldiv à tous les étages. Oh, les milices au crâne rasé, avec du noir sous les ongles. Je me méfie de lui. Son père a été compromis dans un trafic de bicyclettes. Bon, empoisonné. Je sais pas. Alors, il n'a pas mort d'homme. Ouais, mais enfin. Bon, quoi? Elle n'était pas empoisonnée. Oui, mais il y a quand même trafic. Hein. C'est blâmable et dénonçable. Faudrait peut-être calmer le goéland sur le bord des creuses. Ça veut dire quoi? Rien, Le jab, hein. mais d'abord, comment vous savez tout ça? Vous seriez surpris de savoir à quel point je connais beaucoup de choses sur chacun d'entre vous. Bon, c'est fini cette bagaille pendant que je harangue. Arrêtez ça, vous stupide homme, et descendez de ce chaise. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, la rose beef exilée? Va donc chez Speedy, mijauré qui parle même pas bien français. Vous me tutoie maintenant. Sachez, rascal, que nous n'avons pas gardé les animaux de le faire ensemble. Et que j'ai du mal à passer d'une langue à l'autre. Je n'ai qu'une bouche. Une bouche? Deux bouches? Ça débouche sur quoi? Descendez de ce chaise. N'écoutez pas ce malotru. Avec lui, c'est la violence, le terreur et le guerre mondiale assurée. Il nous faut de l'ordre, certainly. Mais dans une bonne état d'esprit. Quelqu'un pour protéger le peuple. Par exemple, un roi. Ou, meilleur, une reine. Un queen attentive comme une mère. C'est ça, et le retour à la féodalité, comme on disait. Les impôts exorbitants, la taille et la gamelle. Les culs de basse fosse, les cachots humides, le pilori. Alors même si j'ai une certaine tendresse pour la noblesse d'antan, je me refuse à flirter avec ces idées rétrogrades. Mais non, Sainte Bible. Il existe des royautés modernes en Europe aujourd'hui. Royauté moderne, ça se peut pas. C'est comme si on disait policier intelligent ou militaire à fin. Au contraire, si vous préférez. Et je saurais être une reine moderne avec un premier ministre playboy et toutes cette sorte de choses. Et ta sœur, grand sifflet? Le pouvoir appartient aux citoyens représentés par des gens démocratiquement élus, qui pourront alors mener une politique réformatrice et libérale, s'accordant avec les impératifs économiques nationaux cruciaux pour la croissance et la bonne tenue des marchés. Enfin, Voyons. C'est limite pas écoutable, mais à l'extrême limite du bout, je préfère ça à ce qui a été dit tout à l'heure. Enfin, personnellement, je pointe plus souvent dans à la NPE que dans les conseils d'administration. Vos idées sont pas très nouvelles, hein. Et bizarrement, les gens renaclent quand on les traque, les met en fiche ou les espionne. Au fait, aimeriez-vous connaître un détail savoureux sur notre candidate souveraine? Ouais, elle se met les doigts dans le pif en conduisant. Non, mais bon, non. Quoi qu'il en soit,
Son grand-père faisait la traite des blanches. Oh, il était paysan. Non, plutôt pourvoyeur de chair fraîche pour le Moyen-Orient. Oh bah ma vache. Et comment vous savez ça? Disons que c'est mon petit secret. Il vaut mieux prendre ses distances. Et prendre des mesures. Vous faites du 6, mon cher. C'est mon ami et c'est mon maître. La démocratie, si l'on prend garde de ne pas détruire l'individu sous le poids d'une technocratie réductrice, est sans aucun doute la meilleure forme d'organisation sociale. Ou la moins mauvaise, en tout cas. Alors si l'on enlève, bien sûr, ces comportements vulgaires comme les meetings, les manifestations et tous ces rassemblements de fourmis. Nous vivons en République, mais n'avons rien inventé. Rappelez-vous, la Grèce était une république, Rome a été une république. Ouais, et puis après ça s'est drôlement gâté. Mais ça valait quand même le coup d'essayer, non? Chez nous, il a fallu attendre le XVIIIe siècle, que diable. Mais là non plus ça n'a pas été une réussite. La République a juste permis de servir la soupe à un petit Corse mégalomane qui s'est sacré l'empereur. Personnellement, je n'aime pas les empereurs, surtout celui-là. Mais arrêtez! Idiot du maître! Voilà ce que je dis! Y a rien à attendre de la démocratie comme du reste. Tout le monde veut enfler tout le monde. Vous comme les autres. Ni police, ni justice. Ni armée, ni privilèges des PDG ou des gouvernants. Le pouvoir au peuple! Vive Proudhon, Bakounine, Ravachol, Léo Ferré, Mireille Écoutez, bon, mesurez, sur 2000 ans d'histoire, l'infime partie qui a été réservée à la démocratie. Bon, c'est peu. Ouais, c'est peu. Alors réfléchissez et restez cool. Le peuple a le droit de s'autodéterminer, de s'autogérer. Bon, pour cela, il suffit d'élire des représentants de quartier, de communes, de départements, etc. Vous m'avez compris, c'est le principe de la pyramide. Sachant que tous les élus sont révocables à tout moment. Ça, c'est simple. Hein? Tiens, Quoi, moi? mais ce cher Machiavel ne nous a pas fait part de ses idées. Oh. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je ne monterai pas sur cette chaise. Qu'avons-nous entendu jusque-là? Une royaliste, un anarchiste, des extrémistes, de gauche comme de droite, une néolibérale, et de bonnes vieilles démocrates bien pensantes, élevées dans le ventre mou de la société. Un bel échantillon, en vérité. Est-il inepte de ne croire qu'au pouvoir de l'individu? Non! Celui-ci doit être plus fort et s'imposer, qu'importe la manière, que ce soit par la force, la ruse ou la discorde. Il doit dominer les autres pour s'en sortir. Évidemment, je ne parle pas pour moi. Non, quoi? Non, si, non, moi je dis comment ça. Il y a du mou dans la corde à deux. La phonie vient de tomber dans les... Alors, il va falloir se repousser les coudes parce que...
Je suis pas Monsieur Muscle, mais il va peut-être falloir la porter, je pense. Bah, à mon avis, elle tombera pas plus bas. Là. On appelle le serveur, allez. Serveur! Vous m'avez appelé, il y a un problème? Merde, qu'est-ce qu'elle a? Bon Dieu divin, nous ne savons pas! Vite! Allez chercher le poêle à réfléchir! Allez, nous avons été très, comment dire, nuls, quoi. Son moi peut-être fragile n'a pas résisté à la violence de notre nous. Il faut dire que pour résister, il faut être balèze, hein. J'ai un peu de mal, moi aussi. Ça commence à bien faire. Je suis pas d'ici, moi. D'ailleurs, ici, c'est nulle part. On m'a contacté pour ce boulot, mais il y en a marre. Comme disait l'humoriste célèbre, que je me rappelle plus le nom. Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Et ben moi, je suis toujours moi. Je viens toujours de chez moi et je viens d'y retourner. Bah, et dis-moi, il faudrait l'emmener ailleurs, là. Bah oui, mais où? Bah, j'en sais rien ailleurs, allez, j'ai besoin de bras. Allez, tirer, si on fait ça. La chaise, ça sert à quelque chose. Pour son cul dessus. Sacré morceau. Elle a trop glané la colère du grognon. Son armoire va le péage. Mais ça va, Madame du Revers? Remettez-vous. Mais calmez-vous, espèce de boulette de bazar de merde! Oh, veuillez m'excuser. Ce sont les nerfs. Mais revenez à vous, fichtre de pistache. Elle fait une intériorisation chaotique. Déjà 5 mars? Et moi qui n'ai pas pris mes raquettes. Oh, maison! On pose les valises, les raquettes, on écoute la dame! Respirez très profondément et laissez sortir vos émotions parasites. Oh, j'étais dans un ailleurs. Irréel et subjugant. Pour la chambre d'hôtel. Avec frigo et télé captant le satellite, hein. N'était qu'à 20 € la nuit et rien le jour. Elle est encore un peu choquée. À l'ouest, comme dirait mon jeune neveu. Y aura-t-il des séquelles? Ça va, Madame du Revers? Oh! Ah, mais pas la peine de hurler, je vous entends parfaitement. Tiens, je prendrais bien un furet bien serré, moi. Ah, après, faites-moi monter une gazelle de bière. Oui, oui. Oh, un nid de girafe! Où ça? Mais nulle part, à nos jaquettes, ici la terre, vous me recevez? Mais vous m'avez frappé. Et puis d'abord, il ne faut jamais se baigner après manger. Enfin, sauf si on a mangé du poisson, bien Mais entendu. vous n'avez pas mangé! Vous allez bien. Ah, question intéressante de la part de quelqu'un qui voit des nids de girafes en plein jour alors que ce petit rongeur est nocturne. À part ça, que voulez-vous? Maintenant, vous êtes de retour parmi nous. Que pensez-vous de ce qu'avait dit Fonny tout à l'heure? Nous pouvons certes tous nous unir, par affinité, mais certains pourraient se rapprocher. Après tout, nous deux, nous ne sommes pas irrémédiablement éloignés par un fossé idéologique. Et si nous prenions Daphné, bien qu'un peu gauche et un peu râleuse, elle pourrait nous apporter quelque chose. 3 femmes démocrates pourraient avoir une influence dans ce monde énigmatique, obscur et inconnu, non? Ah, ce monde de brutes, en effet, oui. Bon, alors, on marche ensemble? Allez. On marche. Daphné!
mesdames. Je vais la chercher. Ah, vous étiez là. Mais depuis longtemps? Non. Je passais. Voilà, mesdames. Je vous laisse. Ouf, pas fâché qu'il s'en aille celui-là. Daphné, vous permettez que je vous appelle Daphné? Oui, je m'appelle pas Raymond. Oui, enfin, je veux dire, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop familier? On se connaît à peine. C'est sûr, si vous m'aviez appelé Poupoune ou Fouinette, je pourrais leur dire. Mais là, c'est bien, hein. Donc, Daphné, on est en train d'essayer de commencer les débuts des prémices de commencement d'entente entre femmes raisonnées. Je ne sais pas si vous connaissez les minorités de blocage dans les conseils d'administration des grandes entreprises, mais à nous trois, bon, des femmes en plus, nous pourrons essayer de stopper les options extrémistes de certains. Oui, mais Carla peut être une femme aussi, en même temps. Ah oui, mais c'est compliqué. Elle est royaliste, anglaise. Oh, vous n'aviez qu'à dire anglaise. Bon, alors, si vous m'exposiez votre fabuleuse idée de fond en comble. Bon, si on est d'accord, toutes les trois, on va tous les pourrir. Enfin, nous pourrions essayer d'avoir une certaine influence. Si nous tenons à ces agités du bocal un discours cohérent, nous pourrions à la longue trouver le pourquoi du comment. D'accord? Vous avez vu, il y a plusieurs portes. Éclipsons-nous, et je pense que nous trouverons bien un endroit tranquille pour discuter. On se tient les filles! Préparez-vous à vous défendre! Allez! C'est nul comme idée. Mais bon, il n'y a rien d'autre à faire. Qu'un vilain surgisse, et je lui pourris la tranche, vite fait, moi! C'est bon, très cher. Allons-y. C'est l'idée de Kafka, il dit. J'ai essayé tous les portes, mais ça ne mène à rien. On revient toujours ici. Cette chaise encore. God bless me. Et là, je suis seule. Seule encore. Pourquoi toujours seule? Mais non, ma chère. Vous n'êtes pas seule. Je suis là. Et je m'en vais. Mais je vais revenir avec quelqu'un à qui vous pourrez parler. Serviteur. Tiens, vous ici, je vous croyais zozo. C'est l'humour français. Oh, le patron. Oh bah ça va, hein. Eh, qu'est-ce que vous faites là, à pleurnicher d'abord? Je pleurniche pas. Je suis sale. Triste. Ah bah faut pas, la petite dame. Alors, quel problème insurmontable et que je ne pourrais surmonter serait là capable de vous faire pleurer? D'abord, je ne supporte plus cet endroit avec tous les potes inutiles qui me reposent dans ce lieu unique où je me sens prisonnière.
Ah. Et là, le comeback. Le passé revient. Le passé de ma vie. Moi aussi, ça m'énerve, ce truc qu'on sait pas où on est. Mais je trouverai, je suis hargneux. Je casserai tout. Je suis comme ça, moi. Petit, mais pur nez. Vous employez des mots belles. Peut-être êtes-vous ailleurs un gentleman. Ma peine est là de toute façon. Ah, votre peine. Quelle peine. Celle de ne pas pouvoir sortir de cet endroit pourri. Aussi, oui. Mais quand vous avez ouvert le robinet du tonneau, je vais dire, même si vous ne comprendrez pas, anyway, je n'ai personne d'autre sous la main. Alors, écoutez l'histoire. Enfant, je passais mes étés dans le villa de ma tante, dans le Sussex, en Angleterre. Mon oncle avait des chevaux. J'aimais monter et m'occuper de ces bêtes que j'adorais. Mon oncle était superviseur de tout, même le reproduction. Et parfois, il m'emmenait pour me montrer, comme il disait, la nature dans son hara. Ça veut dire les saillies et tout ça. Un jour, il me proposa de monter le jument que j'adorais et de venir avec lui faire un jump sérieux en forêt. Ça secourait bien. No problème, on part. Et j'essaie de ne pas décrocher de lui. Dame, ça va de plus en plus vite. Et ma jument, elle fait un écart devant un arbre tombé qui barrait le passage. Oh, c'était pas haut, elle aurait pu facilement sauter l'obstacle, comme l'avait fait le talon de mon oncle. Mais elle comprit que moi aussi, j'avais peur. Alors elle se cabre et moi je tombe. Et je reste là, allongée sur le dos. J'ai mal. J'ai dû me casser le colonne vertébrale. En tout cas, je pense que je passerai ma vie dans le fauteuil. Je crie fort! Au bout d'un certain moment, mon oncle arrive au galop et il me trouve là, immobile sur le dos. Il saute de son cheval et me demande ce qui s'est passé. Je dis. Il me met sur le flanc, me demande de bouger mes bras, mes jambes. Je fais, mais j'ai mal. Il me remet sur le dos en disant avec ce mauvais smile, rien de cassé, ma nièce, tout va bien. Et même, je vais te faire du bien. Il enlève mon pantalon, mon culotte, et il se vautre sur moi comme un pic. Ça va bouger, mais j'ai mal au dos. Et ailleurs, maintenant, grâce à Dieu, je perds conscience. Je me réveille beaucoup plus tard. J'essaie de me lever, c'est dur, car j'ai mal partout. Et il n'y a plus le jument. Je marche. J'arrive à un relais de chasse et je tombe. Je me réveille à l'hôpital. On me dit que j'ai dû être battue, puis violée. Et on me demande si je me souviens. Je sais pas. Là, j'ai que des images floues. Puis, ma tante vient me voir avec des fruits confits. Elle reste à distance, l'air mauvais, et dit: Carla, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai des doutes. Tu ne serais pas la première. J'ai ici 20 000 livres, prends-les et pars. Oh, tu peux refuser. Mais s'il y avait procès, je serais obligée de dire que tu étais une aguicheuse dans ta façon de t'habiller et de te comporter. Tu as voulu poursuivre ton pauvre oncle qui te résistait et tu as eu ce stupide accident de cheval. Il est revenu pour t'aider, mais un complice à toi sorti de je ne sais où a maîtrisé mon pauvre mari qui en garde encore les traces. Tandis que vous vous offriez l'un à l'autre avec des rires sauvages, en criant que vous alliez faire cracher le pognon du vieux
Qu'en dis-tu? J'ai pris les familles et fermé ma bouche. Je suis venue en France et je m'habille comme une petite fille avec des couettes. Vous avez aimé l'histoire. C'est du vécu, hein. Et je compatis, hein. Et je vais plus loin. J'ai des solutions contre ce genre de délit, car justement, pour pas que ça se reproduise, ni ici, ni ailleurs. Quand on regarde bien, votre oncle était étranger, puisque anglais. Vous êtes vous-même étrangère, puisque anglaise. Déjà, en ce qui nous concerne, on interdit les étrangers. Donc, moins de viols, de rapines et délits ou crimes divers. Ok, il a bien compris. Si, j'ai tout compris. Vous avez eu une histoire triste, d'étrangère, triste, mais très belle malgré son âge. Hein. Oh, vous êtes fucking bastard! Non mais oh! Mais je voulais juste... Ah mais, Carla, mademoiselle Carla, calmez-vous. On pourrait faire du bon boulot tous les deux. Après tout, vous aussi vous êtes souverainiste. Mais c'est pas la même chose que vous! Écoutez. Unissons-nous, restons, groupirons, et nous aurons une chance de faire face à ces chiffres molles. Ok, pourquoi pas après tout. Venez, on va aller essayer d'observer les autres. Je ne vous propose pas mon bras, vous êtes un peu petite. J'ai connu des pygmées plus petits que moi. Tous les coups, il y a encore quelqu'un qui me suit. J'étais sûr qu'on me suivait. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je musarde, je flâne, je scrute. Le temps se fait long ici. C'est que je commence à regretter mon chez-moi. Tu connais la Creuse? Bah ouais, c'est une assiette. Ah non, la province. Non, je connais pas. Tu vas rester longtemps là? Bon, écoute, j'ai une idée pour diriger ce pays miniature où nous sommes. Après tout, nous sommes les plus proches, politiquement parlant. Mais je veux rien diriger du tout, moi, hein. Je veux tous les foutre en l'air. Lance-flammes et bombes, voilà ma recette. Oui, tu trouves pas que c'est un peu définitif? Bah non. Je crois qu'avec ces vilains, on pourrait fonder un modèle de société. Admettons que je t'aide. Ce qui est loin d'être gagné. Qui me dit que tu me feras pas arrêter une fois que tu n'auras plus besoin de moi, c'est que je me méfie, moi. Hein. Ouais, c'est un euphémisme. Mais bon, je te jure que je suis pas un tyran. Ouais, je sais vraiment pas. T'as un côté bizarre. Si, celui-là. Je suis fatigué et j'ai soif. Tu prends quelque chose? Tu dois espionner? Bon. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, je te jure d'être correct avec toi si tu m'aides.
serais pas en train de me faire le serment d'hypocrite? Mais encore une fois, pas du tout. Allons nous renseigner sur ce que conspirent les autres et nous pourrons mettre au point une stratégie. Comme disait le penseur, il faut battre le frère pendant qu'il est chaud. Bon, t'as peut-être raison. Ça va me changer d'espionner et de suivre les autres. Eh bien, c'est intéressant tout ça. Reste plus qu'à pousser. Tiens, vous êtes là. Alors, comment ça va? Pas trop mal, et vous? Mais non, mais je parlais de l'ambiance générale. Ah, alors, ils sont en train de sceller des alliances par petits groupes ayant une certaine affinité politique. Évidemment, je ne suis dans aucun. Ça peut être bien. Il faut y travailler. Pour y travailler, j'y travaille. Je vais faire mon possible. Très bien, très bien. Alors, comment ça se passe vos petits groupes de travail? Faut voir, on commence à peine. Non mais, il faut travailler en confiance. Est-ce que c'est pas? Alors pourquoi? Non mais, on prend un mauvais départ les uns vers les autres lorsqu'on se ment. Ça veut dire quoi? Bon, expliquez-vous au lieu de faire des énigmes à 3 balles là. Espèce de pantin consternant. Prenons Gerboise Boldour par exemple. Elle va colporter partout que vous êtes une aigrie, doublée d'une pleureuse, dotée d'une intelligence d'autruche. Avouez que c'est quand même indélicat, non? Elle a dit ça, la psy souffreteuse. Je vais la désosser, moi. Mais c'est pas tout! Jaquette du Revers est une fief et menteuse. Elle n'est pas plus noble que vous et moi. Son grand-père, Fernand Molineux, a racheté un nom comme il est possible de le faire lorsqu'une famille aristocratique s'éteint. Son véritable nom devrait donc être Jaquette Molineux du Revers. Sur un coup comme ça, la confiance en prend un drôle de coup. Du coup. Je vais les emplafonner toutes les deux. Je ferai qu'un voyage. Alors, vous vous êtes bien foutu de ma gueule, hein? Espèce de pétasse lobinarde. Mais attention, faudrait pas trop prendre pour une chocrisse. Quoi? Vagal! Tout le monde s'est toujours foutu de moi. Depuis mes camarades d'école jusqu'à mes collègues de travail. Ah oui, il faut dire que le coup du pyjama de Mickey, ça n'est quoi? Mais il est très beau ce pyjama. S'il y avait tout ça. Petite, je louchais. Et je devais porter des lunettes avec un verre opaque. En plus, ma mère prenait très peu soin de moi, j'étais coiffée, habillée n'importe comment. Alors bien sûr, les autres, ils se moquaient de moi et ils me bousculaient en m'appelant la luneuse. La luneuse, à cause de mes verres opaques. Après, c'était mes collègues de travail qui se moquaient de moi. Ils m'appelaient Madame Mime, parce que je voulais pas suivre la mode. Et maintenant qu'on est dans un endroit inconnu, il y en a une qui me fait passer pour une conne. Et
et l'autre qui ment comme un arracheur de dents polonais. Et pourquoi polonais? Oh, et bien parce qu'ils boivent et donc mentent plus. Alors, chère Jacquette, si l'on peut dire du revers, on se la joue fausse noble. Mais ce n'est pas moi, c'est mon grand-père qui a voulu acheter ce titre nobiliaire. Vous n'étiez pas obligé de le porter. Mais c'est mon état civil. Et puis j'en ai déjà enlevé un peu, hein. Mon vrai nom est Jacquette Molineau du Revers. Voilà. Et quand vous dites que les autres se moquaient de vous, à l'école, on m'appelait Moulineau Ver de Terre. Et puis, les aristocrates m'ont toujours traité de fausse noble et les roturiers de chair à guillotine. Si ça continue, je vais prendre un pseudo genre Vera Cristal et basta. Ça fait pute. Oh bah du moins qu'on le garde, mais qui vous dit que je ne le suis pas? Personne, et je m'en fous. Et maintenant, tu vas prendre tes briques et tes braques et t'as intérêt à marcher à l'ombre. Mais quelle vulgarité! Ce refoulement est étouffant et insupportable. C'est ça, écrase et casse-toi! Alors, ça marche? Ça court même. Tant mieux. Je veux que ces gens se découvrent, s'apprécient, s'aiment et deviennent dignes de l'intérêt que je leur porte. Je vais y travailler. Très bien. Alors, ça se passe bien, vos relations avec notre cher ami Jean Blanc? Ouais, pourquoi? Ça vous intéresse? Vous êtes comme les yeux dans le bouillon, vous, hein? Vous me regardez? Non mais, c'est ça parce que... Bah, parce que quoi? Bah, est-il fiable? Bah, en tout cas, c'est le plus fiable de tous ici. J'entends bien, mais je me suis laissé dire qu'il adorait le cinéma et qu'il filmait tout à chacun et n'importe quoi avec une voracité de piranha. Il me filme moi? Je sais pas, ça faudra lui demander. Je vais me gêner? Salut. Je me demandais si des fois, mine de rien, tu me filmerais pas? Oh l'autre, avec quoi? Avec mon téléphone bilboquet. Non, ils font des trucs tout petits là, qui tiendraient dans une molaire. Bah, faudrait filmer la bouche ouverte, ce serait vachement pratique. Hein? Ça se prend le droit ton truc là. De toute façon, j'ai eu tort de te faire confiance. Et puis au-dessus d'un seul, on devient une bande de cons. Ah tiens, moi j'en connais qui sont des bandes de cons tout seuls. C'est pour moi que tu dis ça? Non, enfin... Si, il y en a. Je cite personne. Pour moi, de toute façon, tout le monde il pue. Je préfère rester tout seul et m'allier avec personne, parce que j'en trouverai pas un qui a la bonne odeur. Mais comment t'es speed? T'es complètement armoire, mon pauvre. Ouais, je me casse, je vais faire la révision des 5000 tours de mon rasoir électrique là-dessus. Ouais, t'en as même pas, rasoir électrique. Tout se passe comme prévu, le dénouement est pour bientôt. Tant mieux. J'ai hâte de voir ça. Non, 1940. Comment savez-vous cela? J'ai déjà dit à l'un d'entre nous que je connais beaucoup de choses sur chacun d'entre nous. Ça alors, c'est réellement étonnant. Jean Leland! Quel rascal ce petit Napoléon!
Je vais lui faire son boîte-à-loup. Quoi? Il y a le feu, vous avez des problèmes d'écoulement d'eau, la petite dame. Shut up, espèce de froggy. Ta gueule, hein! Grosse bif! Menteur, traitor. Pourquoi vouliez-vous qu'on s'allie? Pour me manipuler? Alors dans ce cas, ce sera avec des moufles, parce que je donne pas trop dans le style grande tige à couette. C'est ça que j'aime. Au lieu de continuer à bouffonner, vous feriez mieux de vous expliquer sur vos origines tortes. Bah, quelles origines tortes! Burlap sur les Glover, par exemple. Quoi? Burlap sur les globères, par exemple? Depuis le début, vous avez souligné à qui voulait l'entendre que vous y habitiez. Or, je sais que Burlap sur les Glover, village de la Marne, a été totalement détruit par les troupes allemandes en 1940. Le lieu s'appelle maintenant Bure-sur-Yvonne. C'est un camp d'entraînement militaire ainsi qu'un centre de formation pour les agents de renseignement. Étonnant, n'est-il pas? Pourquoi dites-vous habiter là-bas, mon cher? Seriez-vous un spy? Un espion? Un espion? Moi? Mais pas du tout! Eh bien d'ailleurs, notre grand échalas, il a dit tout à l'heure qu'il connaissait quelqu'un à Burlap. Comment vous expliquez ça? Je vais l'expliquer moi-même. Hein. Effectivement, j'ai connu quelqu'un à Burlap. C'était mon grand-père, décédé lors de l'avancée allemande car les nazis avaient tout brûlé. Si, tout. Même les lambeaux. J'ignorais qu'à présent, c'était un camp de base d'entraînement militaire, je ne sais pas quoi, qui porte un nom différent, puisque mes parents sont partis s'installer dans la Creuse, qui n'est pas forcément une assiette où j'ai vu le jour. Hein? Alors? Je le savais, moi, qu'il y avait des espions! Mais j'ai pas à m'expliquer sur les délires d'une anglaise boulimique de romans photo! Je déclare que cet homme est psychiquement atteint. Oh, il faudrait le brûler. Oh, calmez-vous les grognards, on n'est plus au Moyen-Âge. Si on le pendait. Alors les petits, on exhibère, on altère que de chef. Mais non, c'est l'autre boulard, là, qui est un espion! Là! Jean! Là! Ouais, c'est un espion! Il veut trahir tout le monde! Il l'accuse pour rien. Il est grossier, il sent mauvais. Le bouc émissaire idéal, quoi. Bon, ça suffit! Non, hein? Depuis le début. Il y a eu une faute dans l'erreur. Il y en a marre des nébreux, des pousses-cailloux, des mouffe-carottes, des peines zizi. Parce que d'habitude, les cons, je les laisse où ils sont. Le problème, c'est que des fois, ils viennent chez moi. Je vais vous dire, depuis le début, j'étais sûr qu'on n'était pas fait pour se rencontrer. Maintenant, je suis sûr que c'est pire. On était fait pour pas se rencontrer. Il y a toujours un connard qui est là pour vous dire que le monde appartient à ceux qui sont le veto, et moi, le veto, je peux pas. J'ai peur des chiens. De toute façon, la vie est trop courte. Et toi, là, Quoi? t'es trop long. Tu commences à filer le urticaire à tout le monde, le petit pousset. Tu sais, au fond, nous t'admirons tous, C'est hein? vrai, ça doit être drôlement fatigant à la longue d'être con à ce point-là. Je me suis foulé l'entorse. Là, c'est encore plus grave que je ne pensais. La psychiatrie a ses limites et là, à mon avis, on est au bord de la frontière. Oui, à mon avis, tout petit, il y a eu fuite d'intelligence. Maintenant, reste à savoir qui a passé la serpillière pour ramasser les dégâts de la fuite. Ça réconcilie pas avec le genre humain, ce genre de prototype. Les généralités, c'est comme tout, faut pas en abuser trop souvent. Ouais, il a raison. Comment peut-on aimer les hommes? Ils se mettent à genoux devant Dieu, ils se couchent devant les psychiatres, et ils rampent devant les adjudants.
Ce qui frappe chez vous, c'est votre égal, mon facipeur! Il faut bien admettre tout de même que nous avons là un éventail que l'on souhaite non exhaustif. Avec lequel on n'a pas franchement envie de faire devant. Qu'est-ce que c'est que ces bulles à la con? Je te parie qu'elles sont empoisonnées. À Noël, j'ai eu un boomerang tout neuf. J'ai jamais réussi à acheter le vieux. C'est malin comme cadeau. Pourquoi les kamikazes, ils mettaient quand même des casques? C'est du gâchis. Si nos genoux se pliaient dans l'autre sens, ça ressemblerait à quoi une chaise? Mais quel est donc le synonyme du mot synonyme? Il paraît qu'il y avait 10 personnes au monde capables de comprendre Einstein. Moi, personne ne me comprend. Ça veut dire que je suis encore plus intelligent qu'Einstein. Mais personne ne me croit. Et pourquoi on trouve jamais dans le commerce des aliments pour chat au goût de souris? Hein? Pourquoi? Et pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24 portent-ils tous des serrures? Là aussi, il y a du gâchis. Le plus con, c'est les Américains. Afin d'injecter leur produit fatal à leurs condamnés à mort, ils stérilisent quand même les aiguilles. Est-ce que c'est normal que tout le monde trouve ça normal? Moi, je me suis toujours demandé, mais comment ils font pour coller le téflon sur les casseroles? Puisqu'il n'y a jamais rien qui colle au téflon. Moi aussi! Il y a une question qui me taraude depuis bien des années. Sur une navette spatiale qui voyage à la vitesse de la lumière, est-ce que les phares fonctionnent? Et une autre, bien plus terrible encore. Pourquoi Superman, qui était quand même un super-héros, ne s'est jamais aperçu qu'il mettait toujours son slip par-dessus son pantalon? Avouez que c'est un peu Et si c'était lui, le roi des serpillères à fuite de la tête des autres? Combien d'années plus tôt, ce vilain nabo nous aurait manipulés depuis le début? Le principe même de la manipulation, c'est que le manipulateur, il est plus malin que le manipulé. Bah oui, sinon sur ce coup-là, le con c'est un mec. Je suis peut-être con, hein, mais j'ai plus de diplômes à moi tout seul que vous tous réunis, bande de nazes! Non, lui, il va se calmer, là, le Sherlock Holmes de prise unique. T'as peut-être des diplômes d'espion assermentés, n'empêche que tu t'es fait mener en bateau dans cette histoire depuis le début. Comme nous tous, d'ailleurs. Moi, ce mec, j'ai jamais pu le sentir. C'est un tétard. Ouais, c'est ça, c'est un tétard. Avec une grande bouche et une toute petite queue. Moi, je me souviens, j'en ai connu un comme ça dans une autre vie. Une vague histoire de méduse. Ce n'est pas l'instrument qui fait le chef-d'œuvre. Ah, encore que pour ma part, à 17 ans, j'ai connu un Mozart. Ouf, un vrai petit morceau de paradis. Ne vous excusez pas de ce que vous avez pu éprouver. Chacun de nous garde en lui ses mystères, ses zones d'ombre. C'est humain. Mais ça suffit, hein, à présent. Les mensonges qu'on me cache. Il est tout bizarre dans ma tête, ce type, hein. Il a raison, le grand sec. Pourquoi c'est lui qui commande la machine à bulles? Peut-être que Morsieux se prend pour le pape. Le pape. Les bulles. Essayez juste de détendre la tension de l'atmosphère. Le véritable pouvoir s'exerce souvent dans les coulisses. Place au rationnel à la fin. Cette aventure est totalement décousue. Une aventure, ouais, une galère, ouais. Parce que je vous signale que depuis le début, personne rame dans le même sens. Et que maintenant, on est loin des côtes. C'est moi qui vous le dis. Il y a forcément quelqu'un qui est au courant de quelque chose que les autres ne savent pas encore qu'ils ignorent. Ce n'est pas clair? Oh, si. Comme du concentré de jus de pneu.
Mais non, enfin, la question de parano était extrêmement judicieuse. Ah, je suis d'accord. Que ce barbare nous explique pourquoi il détient la télécommande de la machine à bulles. Oui. Il faut toujours se méfier des questions que l'on pose. Les réponses parfois sont bien plus terribles encore. Alors là, j'ai rien compris. Et moi non plus, mais c'est un menteur quand même, hein? Bon, allez, il va cracher là, sa pastille coincée de la face nord. Oh, non, mais oh, elle a raison, la dégueu, là. On pourrait lui coucher la nuit avec un petit poids, celui-là. Non mais, il exagère volontairement. Une olive tout au plus. Soit. Veuillez tous vous asseoir. Sinon, je crains que la chute ne soit rude. Oh l'autre, on va pas s'asseoir, il n'y a qu'une chaise, on va pas s'empiler. Oh, c'est marrant, Asseyez-vous! Pas vous, bande d'imbéciles, vous l'êtes déjà. Sauf toi. Va te mettre là où tu sais. Joue ce que tu sais. Je suis un hypnotiseur professionnel confirmé. J'ai été contacté par Mademoiselle Fonny il y a 2 semaines, avant la représentation générale. Suite à un différend associatif, les acteurs ont tous posé leur démission en même temps. Le projet qu'elle avait mis 2 ans à monter risquait de tomber à l'eau à cause de petites mécaniques humaines. Des histoires de bénéfices de buvette que nous devions reverser à des associations caritatives. Personnellement, je n'y connais rien au monde du théâtre, mais elle m'a demandé d'hypnotiser les 8 premiers clients de sa pièce, qui prenaient leur place au guichet, de les hypnotiser, de les conditionner, de les habiller, pour qu'ils puissent remplacer ainsi les acteurs au pied levé. Laissez-moi vous dire que c'est proprement scandaleux. Et c'est cette pétasse qui a tout manigancé? Elle a gagné quoi à la fin? Père, gagner, ça veut rien dire. Les vainqueurs sont condamnés à régner sur les tas de ruines. Ne sucez pas sans comprendre parce que, en général, quand on a compris, on n'a plus envie de sucer. J'ai fait ce que j'ai cru juste pour ne décevoir personne. J'ai fait ce que j'étais contrainte de faire puisque les circonstances ont guidé mes choix. J'ai réalisé ce que personne n'avait jamais osé imaginer. Une pièce de théâtre sans auteur. N'empêche que tu t'es servi nous comme de jouets. Un cuisinier avec ses épices. Un marionnettiste avec ses pantins. Moi, je dirais plutôt comme un alchimiste avec ses fioles. Peut-être comme un peintre avec ses couleurs.
Quelle soirée auriez-vous passé si je n'avais pas pris la décision d'embaucher un hypnotiseur pour qu'il m'aide à me servir de vos vécus et de réaliser à l'impromptu une aventure forcément unique? Vous n'auriez été, comme d'habitude, que des consommateurs d'un événement quelconque. Et vous seriez sortis d'ici en vous disant « Oh non, moi j'ai trouvé ça nul à chier !» Ah bah non, hein. Alors là je suis pas d'accord parce que l'idée de base était géniale. Bon, hein, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, je sais pas, on va dans un pub déguster une Guinness. Ah bah non, hein, moi là, comme ça, là je passerai bien au McDo Drive. Ah bah j'ai pas tout compris à vos discussions, mais ça me donnait faim tout ça. Elle est gravement atteinte, cette jeune femme. Tu te prends pour un dieu de prise unique pour jouer comme ça avec le destin des gens, toi? Ma parole, elle a raison, on s'est donné en spectacle à notre insu. Et devant des gens qui s'en serviront peut-être un jour pour mieux nous confondre. Confondre! Vous n'êtes que des termites de la société humaine. La clarté vous fait peur? Vos anonymats vous rassurent parce qu'ils sont plus confortables que les vents de la création? Quelque part, vous avez tous peur de quitter vos uniformes éducatifs. Hypnotisés ou pas, vous êtes aussi pitoyables, sinistres larves du quotidien. Moi au moins, j'ai créé quelque chose. Vous n'êtes que des nains de l'existence. Mais elle va s'en prendre une copieuse, la créateuse. Pas de violence ici. Ah ben, on se demande comment commencer hier. Ça suffit! Posez-vous de nouveau. Va te remettre là où tu sais. Ce temps de vie n'a jamais existé pour vous. Et vous ne croirez pas les gens présents dans cette salle lorsqu'ils vous parleront de cette soirée. Demain, nous en prendrons donc 8 autres. Et l'histoire, forcément, ne sera pas la même. Ça donne envie de revenir, non? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à conseiller vos amis. Mais faites attention, si vous venez avec eux, n'arrivez pas trop tôt. Vous pouvez sortir à présent. Vous n'avez pas été choisi. Estimez-vous heureux. Durant 1h30, vous avez eu la chance de ne pas être ridicule. Mais ne vous êtes pas manipulé vous-même, vous aussi? Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser. Quel personnage étrange aurais-je été si le sort, la malchance ou le destin m'avait posé là dans le village? N'est-ce pas? Aurélien, tu peux rentrer chez toi. Bonne nuit et à demain. On a fait une bonne recette ce soir. Bonsoir à tous. Je suis, comment dire, un très bon ami de... peu importe de qui d'ailleurs. Me présenter davantage ne servirait à rien. Connaître le nom des gens n'est pas connaître les gens. Ne sommes-nous pas d'ailleurs tous de parfaits inconnus, dont nous ne connaissons que les patronymes? Mesdames, messieurs, mesdemoiselles,
La morale de cette soirée improbable, c'est qu'il faut toujours rester extrêmement méfiant avec les forces qui nous gouvernent. Ces croyants que nous croyons par vanité en être les maîtres. Ce qui s'est passé ce soir est un peu à l'image de la vie. C'est souvent quand on ne doute de rien que le pire nous arrive. Rentrez chez vous à présent! Et songez que demain, vous serez peut-être un pantin entre les mains de parents inquisiteurs, de voisins abusifs, d'un conjoint trop possessif, d'un petit chef autoritaire, ou pire encore, d'un inconnu qui vous saisira le cerveau comme on le cueille une pomme et qui vous dira « Tu n'es qu'une chose puisque ta volonté m'appartient. » C'est rigolo ce jeu, papa. J'aimerais bien faire une autre partie. Non, non, bonhomme. Il y a de l'école demain. Et puis de toute façon, il va falloir que tu arrêtes ces jeux débiles. Je vois vraiment pas ce que tu peux trouver d'intéressant là-dedans. Allez, c'est l'heure de dormir. Papa? Oui, quoi encore? Tu crois qu'il y a du monde qui habite sur la Lune? Oui, sans doute, puisqu'il y a de la lumière. Allez, dors bien. Bonne nuit, mon ange.
Personne n'a allumé les lumières, putain.